Salut à tous, bienvenue sur Actu MMA, c'est Mehdi, on se retrouve aujourd'hui pour un petit débrief, l'UFC 310, donc Cyril Gane contre Alexander Volkov, on va surtout parler de ce combat avec Patrick qui est avec moi pour ce podcast, c'est parti. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Donc notre Français Cyril Gane qui s'est imposé donc samedi soir à l'UFC 310 à Las Vegas pour le dernier pay-per-view de l'année de l'UFC. Donc il était sur la main card dans une revanche contre Alexander Volkov. Et notre Français bon gamin s'est imposé par décision partagée, combat qui a beaucoup fait parler, décision controversée pour notre Français. Ça a été compliqué, c'était pas un combat facile. On rappelle que c'était une revanche, c'était affronté déjà Gane et Volkov, c'était en 2021. Cyril Gane s'était imposé, c'était un combat sur 5 rounds. Là, c'était un combat sur 3 rounds, donc bien différent. Et c'était plutôt compliqué pour notre Français. Il s'est imposé, Patrick. T'as regardé le combat, toi aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce combat-là? Alors j'ai regardé une première fois et une deuxième fois pour avoir un avis assez tranché sur le sujet. Alors je vais peut-être me faire des ennemis sur cet avis-là, mais je pense que le combat finalement, il est pas si volé que ça. Alors j'ai des avis qui sont bien tranchés, je répète encore une fois, après rediffusion. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, avec les nouvelles règles, que tout ce qui est contrôle, ça compte moins, et que dans ce combat-là, il y avait beaucoup de contrôle, notamment la fin qui était du coup pour Volkov. Mais on va parler des premiers et second rounds. Premier round, donc qui part pour Gane, second round qui part pour Gane. Le plus gros débat, je crois, c'est sur le second round, qui est polémique encore une fois. D'autres voient Volkov, d'autres voient Cyril Gane. Je pense que les juges ont scoré du point de vue des soumissions en fait de Gane. Alors, il y a des suppositions qui sont faites. Les Kimura, tout ça, est-ce qu'elles étaient vraiment dangereuses ou non? Quoi qu'il en soit, dangereuses ou non, elles étaient actives. Le fait qu'elles soient actives, ça compte dans le scoring. Donc je pense que c'est ça qui a vraiment fait la différence. Donc on peut aller du point de vue de Cyril Gane. Mais je comprends aussi que Volkov, on peut aller dans son sens là. Mais j'imagine que les juges ont compté ça comme ça. Kimura active, soumission active, guillotine, toutes les soumissions, même les clés talons au premier round, tout ça, les amener au sol. Activité de la soumission qui prime sur le contrôle dans les nouvelles règles, et voilà. Donc on peut comprendre la victoire de Cyril Gane, même si Volkov n'aurait pas démérité sa victoire. Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, c'est très subjectif après la notation des juges, c'est en fonction aussi de l'appréciation de ce qu'ils vont voir eux. Et c'est vrai que l'activité, ça compte et que les règles ont changé et que voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et on va rappeler les stats du combat: 41 frappes significatives pour Cyril Gane, 33 pour Volkov à l'issue du combat. Donc Cyril Gane devant sur ce plan-là. On a 65% de précision de frappe significative pour Cyril Gane contre 44 pour Volkov. Donc Cyril Gane est encore au-dessus sur cette stat-là. 2 takedowns réussis sur 4 pour Cyril Gane et 3 sur 4 pour Volkov. Et comme tu le disais, les tentatives de soumission, il y en a 2 pour Cyril Gane et 1 pour Volkov. Donc voilà, Cyril Gane, si on part de l'activité, si on parle de l'activité pure dans ce combat, c'est vrai qu'il est devant. Quand même notre Français, mais c'est vrai que c'est sur l'appréciation aussi. Volkov a fini très fort le combat, le troisième round, et c'est vrai que comme tu le disais, moi j'avais eu très peur. Franchement, je me suis dit à la fin du troisième round, en plus Cyril qui s'était blessé, ça on n'en a pas parlé, on l'évoquera Patrick, mais qui apparemment s'est blessé sur son premier, c'est ça, sur son premier kick. C'est vrai que peut-être ça l'a gêné aussi dans ses déplacements, dans sa manière d'aborder les échanges, forcément ça a peut-être impacté aussi sa performance et qu'il se retrouve avec un combat très compliqué à la clé. Mais c'est vrai que je te rejoins sur le scoring. Volkov s'en est plein d'ailleurs. Il a pris à partir. Il a taclé Adelaide Byrd, une des juges qui avait aussi scoré un combat d'anglaise qui avait fait polémique. Canelo, Golovkin, encore une fois, il avait rappelé ça. Bon, après voilà, c'est ses mots. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas. Et finalement, combat pour Gane, quoi qu'il arrive, là c'est scoré, c'est fini. Même s'il y aura l'appel, je pense qu'il va faire appel apparemment. Qu'est-ce qui va arriver avec la commission, on ne sait pas, mais il n'y a pas de faute évidente ou quoi que ce soit dans le combat pour que ce soit justement modifié. Après, c'est vrai que ce combat aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. C'est vrai qu'on a eu peur pour Gane, mais il y a eu des décisions quand même bien plus contestables que celle-ci à l'UFC par le passé.
Par exemple, c'était Paddy Pimblett contre Jared Gordon. Ça avait énormément fait parler aussi il y a quelques mois. Et c'était une décision unanime, je crois, pour Paddy Pimblett. Bon, là, c'est une décision partagée. Voilà, ça aurait pu aller dans un sens comme dans l'autre. Tu le rappelais, les 2 premiers rounds vont à Cyril Gane pour 2 juges sur 3. Et le 3e round va à Volkov, donc à l'unanimité des juges. En vrai, c'est le 2e round qui est le point central, on va dire, de ce combat-là. Et c'est Cyril Gane qui en a tiré profit, voilà, selon les juges du combat. Donc ça donne une décision partagée. Qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite pour Cyril Gane, parce que bon, il gagne sans trop la manière, sans la manière, on va dire très clairement. J'essaie de me mettre à la place de Dana White et de l'UFC. Dana White qui a contesté la victoire, bien sûr. Ouais, en plus. Donc là, donc on peut rappeler sa place, 2e. Devant lui, à Aspinall, il y a Jones. Grande histoire d'amour entre Jones et Aspinall, apparemment. On ne sait pas ce qui va arriver. Est-ce que l'autre va prendre sa retraite finalement? Est-ce qu'ils vont combattre ensemble? Pereira, il est éliminé de l'équation. Francis Ngannou avec le PFL, on n'en parle même pas, encore plus éliminé. Aspinall qui veut combattre Jones. Enfin, c'est très compliqué, encore une fois, chez les poids lourds. Est-ce que Dana White va envoyer un autre problème à Cyril Gane? Pavlovich, encore une fois, qui est derrière Volkov. Pourquoi pas un Curtis Blade? Pourquoi pas un Almeida pour contrer, même s'il est assez loin dans le classement, pour contrer Gane? On ne sait pas ce qui va se passer, c'est très très compliqué. Encore une fois, la catégorie des lourds, on a l'impression que ça reste un peu bloqué pour Gane, même malgré la victoire. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu le dis. Est-ce que l'UFC. Parce que derrière, on rappelle, derrière Volkov, c'est Pavlovich qui est numéro 4, Curtis Blade numéro 5, Gelton Almeida numéro 6. Sachant que Cyril Gane, les 2 dernières fois qu'il a combattu, c'est des gars qui étaient derrière lui. Spivak qui était 7e. Et là, ils lui ont mis un Volkov qui était 3e. Il bat ces 2 gars-là, quoi qu'on en dise. Il bat 2 gars qui sont derrière lui dans le classement. Parce que l'UFC va lui donner un 3e gars qui est derrière lui dans le classement. Voilà, c'est quand ou un même, autre title shot en fait. C'est quoi? C'est un autre gars derrière lui, un autre title shot. Ou alors, ou Aspinall qui est champion intérimaire. Donc moi, dans tous les cas, je pense que ce combat-là contre Aspinall, il se fera un jour ou l'autre. Je sais pas si ça sera l'année prochaine, si ce sera en 2026. Enfin, je vois pas comment l'UFC ne peut pas le faire. Cyril Gane en avait envie. Aspinall, avant qu'il soit champion intérimaire aussi, en avait envie. Il y a une histoire aussi, je pense, derrière ce combat-là qui serait intéressante. Mais c'est vrai que la catégorie avec John Jones est assez bloquée. On va voir. Moi, je me mets à la place de Dana White et de l'UFC. On a un Cyril Gane qui avait plus combattu depuis plus d'1 an, en fait. Ça faisait peut-être 1 an et quelques qu'il n'avait pas combattu. Un gars qui refuse, qui a refusé à Aspinall cet été. Cyril Gane, pour des raisons, il était sur un tournage d'un film. Voilà, il pouvait pas s'engager pour ça. Et il fait une performance moyenne, contesté par le président de l'UFC, contre Volkov plus d'1 an après son dernier combat. Est-ce que tu as envie de donner à ce gars un combat pour le titre intérimaire? Je sais pas. Ouais, ça reste assez compliqué. Surtout, est-ce que s'il a le title shot, qu'est-ce qui va arriver en fait? Thomas Aspinall, on sait que ça pardonne vraiment pas. Le 1-2, le sol, tout ça. Imaginons le cas où ça arrive. Est-ce que tu as été convaincu sur ce combat-là avec Volkov? Est-ce que le sol t'a convaincu? Est-ce que la clé de talon, comment elle a été faite? Est-ce que la Kimura? Est-ce que le Von Flue choc non maîtrisé? Ok, d'accord, il avait pas l'orteil, mais on peut quand même la faire en mettant sur le côté. On a toujours certains appuis. Bon, ça dépend de la technique, comment elle est faite. Mais comment il va s'en sortir contre un Aspinall? Ouais, c'est vrai que ça pose question. Moi, sur son sol, il s'est fait amener au sol rapidement, assez facilement d'ailleurs, par Volkov dans le premier round. Il a su se relever. Et il a su se relever et très bien le faire d'ailleurs. Et après, il a à son tour aussi amorcé des attaques au sol. Enfin, j'ai trouvé son sol plutôt bien en fait. C'est des tentatives de soumission. Alors, il en avait fait ses débuts à l'UFC. Cyril Gane, il avait fait des soumissions, des superbes soumissions, une clé de talon notamment. Voilà, on sait qu'il peut nous sortir des choses assez incroyables au sol. Mais c'est vrai qu'il a su se relever et bon, ce qu'on peut retenir, c'est aussi dans ce troisième round où il reste bloqué, il n'arrive pas à se relever contre Volkov. C'est toute la dernière partie du dernier round où il est bloqué avec une jambe. Il essaye de se relever, mais il reste bloqué. Moi, c'est à partir de là que je me suis dit d'ailleurs qu'il allait
peut-être perdre le combat. J'ai eu très peur pour notre Français. Mais c'est vrai que son sol, tu te dis, contre Volkov, moi, j'ai pas trouvé ça horrible. Mais je me dis, contre un gars, un Curtis Blades, qui est un pur lutteur, je me dis à quoi ça peut ressembler. Ça me fait un peu peur. Thomas Spinal, qui est aussi très très fort au sol. Et Almeida. Et Almeida, n'en parlons pas, avec son JJB. Donc, franchement, ouais, c'est à voir, parce qu'on a des niveaux, on a des échelles selon les combattants aussi, des niveaux au sol différents, et des styles aussi. Je pense que ça dépend vraiment du style du gars qu'il a en face de lui. Mais par exemple, hein, Almeida, tu te dis, il a son JJB, mais si t'arrives à rester debout, en soi, c'est pas un lutteur. Et s'il n'arrive pas à t'amener au sol, bah, tu peux lui faire du mal, quoi. On se rappelle, contre Blades, il avait emmené plusieurs fois quand même au sol, plusieurs fois contre la cage, et il s'est fait cueillir à la fin, il s'est fait avoir coup de tête, coup sur tête, et voilà. Ouais. Peut-être Gane pourrait refaire la même chose, et même encore, Gane, je trouve, c'est pas facile à... si bien sûr il est pas blessé, c'est pas facile à l'attraper ou quoi que ce soit. Là, il était en grande forme physiquement, même la blessure, elle est arrivée, vraiment, il a eu pas de chance, quoi. Pas de chance. On a vu comment il était affûté, c'est fou quand même, meilleure shape de sa vie, j'ai l'impression. Ah ouais, il est arrivé avec un physique incroyable, comme tu dis. J'étais un peu choqué d'ailleurs. Il était arrivé à 111 kilos, je crois, à la pesée. C'est ça, 111 et quelques, ouais. Donc ouais, très affûté. C'est vrai qu'après, on peut parler de sa performance, mais aussi il faut garder en tête que il s'est blessé, comme tu le dis, dans le tout début du premier round. Ça a peut-être aussi forcément influencé sa performance. Il l'avait dit, mentalement, ça l'avait touché. Hein. Donc forcément, tu peux plus faire tes déplacements, tu peux plus envoyer tes coups comme tu veux, tu peux plus les visser, plus avoir les appuis, que ce soit pour certaines soumissions, que pour striker, forcément. Ouais. Mais tu te dis que malgré ça, il a quand même réussi à aller jusqu'au bout et même s'imposer. Tu te dis que, écoute, est-ce qu'on va juger cette performance? Est-ce qu'on va retenir cette performance? Est-ce qu'on va la prendre en compte pour se projeter aussi à l'avenir? Peut-être qu'au final, c'est peut-être pas quelque chose à prendre en compte, parce que c'est certainement pas le Cyril Gane qu'on a vu, qu'on a eu l'habitude de voir dans ses combats où clairement, même dans la cage, je sentais pas qu'il était hargneux. Enfin, j'avais cette impression-là, qu'il avait moins de hard, mais est-ce que c'était la blessure qui l'avait impacté finalement? C'est peut-être ça. Franchement, quand tu te dis que tu es blessé, que tu peux pas te déplacer comme tu veux et qu'il faut être précautionneux et éviter le pire, tu fais ce qui est mieux de faire, mais au final, c'est pas toi en fait. C'est surtout là pour limiter la casse et pour faire Non, mais dans un combat aussi décisif quand même, après un an de pause, tout peut se jouer, bam, t'es là, tu pars derrière, tu vas recombattre des gens derrière. Si tu perds, si tu gagnes, potentiellement t'as Spinal, t'as été dans l'attente, enfin tu sais pas ce qui va arriver. Je pense qu'il a mis toutes les chances de son côté lors de ce combat-là. C'est clair. Faut voir comment Dana White et l'UFC interprètent cette victoire, et voient aussi, ils vont voir dans leur propre intérêt aussi, pour la division. C'est-à-dire que t'as un champion intérimaire qui est Thomas Spinal, qui attend, et qui a dit que Thomas Spinal, qui voulait plus défendre une nouvelle fois son titre intérimaire, que la prochaine fois qu'il combattrait, c'est pour le titre de John Jones. Oui, il y a eu quelques rumeurs qui couraient pour un combat, je crois, février-mars, mais encore une fois, à prendre avec des énormes pincettes. Est-ce que ça va se faire, quoi? C'est John Jones le problème, là. C'est vrai que c'est John Jones le problème. Il y a Pereira aussi qui s'est mis dedans. Il y avait un super fight avec Ngannou, comme tu disais, avec c'est très voilà. Ça me paraît un peu lunaire, ces histoires. Mais c'est vrai que le plus logique, ce serait un Jones à Spinal. Et du coup, ça ferait encore patienter un peu plus Cyril Gane, forcément. Est-ce que Cyril Gane, il a besoin aussi de... Parce que il peut très bien dire, moi, mon prochain combat, ce sera à l'UFC Paris, ou ce sera dans un an, tu vois. Est-ce que c'est la bonne chose d'attendre en soi, et pas mieux d'enchaîner un autre combat pour reprendre confiance? Parce que là, clairement, malgré sa victoire, manque de confiance, je pense. Hein. Tu te blesses, tu fais pas la meilleure des performances, ton patron, il est contre toi, beaucoup de fans qui restent perplexes, Volkov lui-même qui en parle. Il a pas fait l'unanimité, je pense mentalement ça doit jouer, quoi. Donc peut-être se relancer avec un autre combat. C'est vrai, ce que disait Volkov, c'était qu'il avait l'impression que mentalement, après le combat, Cyril Gane n'était pas bien du tout. Et quand tu vois qu'après l'annonce de la décision, je pense qu'il a été surpris, Cyril Gane, et il a quitté la cage directement sans vouloir donner une interview de base à Joe Rogan. Donc ça témoigne aussi qu'il était peut-être dans le doute, ou forcément ça te met pas forcément confiance de faire une prestation comme ça. Après, c'est vrai que Volkov, il restait sur quand même 4 victoires consécutives, numéro 3.
Grosse expérience, gros physique. Il est dur à bouger quand même, Volkov et tout. Enfin, c'est pas n'importe qui. Hein. Voilà, c'est quand même un combattant assez compliqué à gérer. Mais ouais, faut voir son état mental, faut voir aussi son état physique avec cette blessure, comment il peut récupérer, si c'est grave ou pas. Enfin voilà, il y a ça aussi à voir, à prendre en compte. Mais c'est vrai que c'est à lui aussi de savoir s'il veut combattre rapidement, s'il veut rester sur un combat par an, comme il le faisait là, entre l'année dernière et cette année. Il y a plein de données à prendre en compte. Et puis l'état de la catégorie, hein, comme tu disais. Ça va être intéressant à suivre, je pense, dans les mois à venir, si John Jones et Aspinall font le combat ou pas. Mais ouais, ça dépend pas que de lui, forcément. On va voir ça dans tous les cas avec attention. Et Dana White, hein, comme tu le disais, c'est lui aussi hein, qui interprète tout ça et qui aura envie de faire les choses ou pas. Hein. Tout l'UFC, les matchmakers qui diront, bah voilà, officiellement il a gagné, Cyril Gane, mais officieusement, dans l'esprit de l'UFC, tu vois. Après, peut-être après rediffusion, ils vont dire, bon bah finalement, c'est pas si controversé que ça. On va voir d'ici quelques jours. Ouais. Encore, c'est assez à chaud. C'est vrai que Dana White a fait pas mal de déclarations hein, là-dessus. Hein. Il est même allé voir Volkov à la fin du combat en lui disant désolé pour ça sur ce coup-là. Bon, on va voir. On va voir. En tout cas, c'est très intéressant. Ensuite, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Patrick, sur ce combat. Non, sur ce combat-là, j'ai vraiment pas d'autre chose à rajouter, ni sur le futur du combat, enfin de Cyril Gane surtout. Ouais, bon, on va voir en tout cas ce qui va se passer hein, pour notre Français bon gamin Cyril Gane qui s'est donc imposé, on le rappelle, par décision partagée donc sur Alexander Volkov à l'UFC 310 sur la main card dans le dernier pay-per-view de l'année de l'UFC. Voilà pour ce petit débrief sur Cyril Gane contre Volkov. Voilà, on a fait le tour, Patrick, je crois, sur la question. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette vidéo. On se retrouve très vite pour de nouveaux contenus sur notre chaîne YouTube. Merci à vous de nous avoir suivis. Salut à tous, ciao ciao.